Bonjour à tous et bienvenue dans cet encore en retard update comics du mois d'avril. Au programme du Marvel, comme d'habitude, mais pas que pour une fois, avec un petit peu de DC Comics, mais vraiment un petit peu, et puis aussi un petit peu d'indé, mais vraiment un petit peu. C'est parti. On commence donc avec The Final Days of Superman, dernière grande histoire de l'homme d'acier avant Rebirth. Il s'agit d'un crossover en 8 parties qui va traverser l'ensemble des séries Superman et qui est entièrement scénarisé par Peter Tomasi. Peter Tomasi qui doit d'ailleurs reprendre la série Superman à l'occasion de Rebirth. Et il faut avouer que c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ça prend clairement son temps, mais l'auteur utilise très bien la continuité ainsi que les dernières histoires de l'univers DC pour poser son histoire. Il raccroche les wagons correctement, même s'il pose quelque chose d'assez classique, c'est bien raconté et ça fait plaisir de lire enfin du Superman correct. On continue chez Marvel avec le crossover Avengers Standoff. Déjà 6 mois que la Maison des Idées a lancé son dernier relaunch et pas encore un seul crossover. Il était bien temps de réparer ça. Et je dois dire que mon avis est assez partagé sur ce crossover. En gros, celui-ci se compose de 3 one-shots, 2 pour ouvrir l'histoire, 1 pour la clôturer. Et entre les deux se casent les séries Uncanny Avengers, All New, All Different Avengers, New Avengers, Agent of S.H.I.E.L.D., Captain America, Illuminati, et je crois que c'est à peu près tout. Et autant j'ai trouvé les one-shots vraiment pas mal, que ce soit les deux qui ouvrent l'intrigue ou celui qui la termine, autant concernant les tie-in qui viennent combler les blancs entre les deux, là ça pêche vraiment. C'est brouillon, c'est redondant, c'est bâclé, et c'est vraiment dommage parce que le concept de base était vraiment pas mal. On a Maria Hill qui, à l'aide d'un fragment de cube cosmique, décide de créer la prison parfaite pour les super-vilains. Ceux-ci subissent un lavage de cerveau, ils oublient tout de leur vie passée, et se trouvent transformés en citoyens modèles de la charmante petite ville, tout droit sortie du rêve américain, qui se nomme Pleasant Hill. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, tout va merder, et ça va retomber sur le coin de la figure de Maria Hill. Bref, je garde du coup le sentiment d'un gros gâchis devant cette histoire et c'est vraiment dommage. On continue avec Mighty Thor 5 et 6. Dans le 5e épisode, on démarre par Thor qui a décidé enfin de mettre une raclée à Odin qu'il a franchement bien mérité. Pendant ce temps, la guerre civile éclate en Asgard. Malekith achève sa conquête d'Alfheim et Loki complote, comme à son habitude. Encore un épisode très riche où il se passe beaucoup de choses. Baston, coups tordus, retournement de situation et révélation, et le tout à 100 à l'heure. C'est la fin du premier arc, et wow, c'est génial. Le 6e épisode, lui, fait un petit peu retomber la pression puisqu'il ne s'agit pas vraiment de la suite directe. On a affaire à un flashback sur une histoire du passé racontée par Loki et qui nous ramène avec Thor Odinson au temps des Vikings. C'est l'occasion de découvrir le dessinateur Rafa Garès qui s'occupe des pages du passé avec un style vraiment très spécial et qui colle parfaitement à l'ambiance médiévale. Dans Miss Marvel numéro 5, on retrouve Kamala qui ne s'en sortait plus avec toutes ses obligations. Elle a donc eu avec son ami Bruno la très mauvaise idée de créer des doubles d'elle-même, grâce à un mélange entre technologie humaine et asgardienne, hérité du passage de Loki dans son lycée. Cet épisode confronte donc notre Miss Marvel aux conséquences de sa très mauvaise idée, et c'est évidemment très drôle et juste génial, comme toujours. Avec Totally Awesome Hulk numéro 5, on démarre un nouvel arc et on en profite pour dire au revoir à Frank Shaw qui n'assure plus la partie graphique, hélas, remplacé par Mike Choi, qui s'en sort quand même pas trop mal. Notre Amadeus Cho va se retrouver aux prises avec l'ensorceleuse d'une part, et avec le côté incontrôlable de Hulk d'autre part. Depuis le début, il prétend être un Hulk différent. Un Hulk qui se sert de son intellect et qui surtout garde le contrôle en toutes circonstances. Mais on a pu voir depuis le début de la série qu'à la lisière de sa conscience rôde toujours le monstre de Jade, prêt à ressurgir. Le ton reste toujours léger, fun et bourré d'action, et c'est toujours aussi sympa à lire. Avec Extraordinary X-Men numéro 9, on attaque la deuxième partie de l'arc Apocalypse War version Lemire. On a droit ici à un épisode plutôt sympa qui va s'attarder sur le destin des quelques X-Men menés par Colossus et qui se sont retrouvés perdus dans le temps avant que Tornade ne les retrouve. Honnêtement, l'épisode ne fait pas énormément avancer l'intrigue globale de l'Apocalypse War, mais c'est plaisant à lire. J'aime toujours beaucoup ces épisodes de voyage dans le temps qui sont un peu la marque de fabrique des X-Men. Et puis quand même, il permet de faire évoluer quelques personnages qui juste là étaient restés assez inexploités, comme Anol ou Herman Globe. Par contre, Apocalypse est toujours aux abonnés absents, mais j'ai hâte de lire la suite, cette série me plaît toujours autant. Avec Old Man Logan numéro 4, on attaque la dernière étape de la quête vengeresse de Logan, et sa rencontre avec le vieux Steve Rogers. Logan va devoir comprendre qu'il n'est pas vraiment dans son passé, et enfin mettre un terme à son épopée sanglante. Un épisode assez réussi qui fait le lien avec la série Extraordinary X-Men, mais qui clôt peut-être un petit peu facilement ce premier arc.
Black Panther numéro 1. J'avoue que je n'ai jamais vraiment été fan du personnage, mais l'annonce au poste de scénariste de Ta-Nehisi Coates, un journaliste très engagé dans la lutte des droits des Afro-Américains, a titillé ma curiosité. Et il faut avouer que c'est vraiment pas mal. On découvre un Wakanda très déstabilisé par les événements de ces derniers mois et au bord de la guerre civile. Et on a un T'Challa un peu perdu qui peine à faire respecter son autorité. Le scénariste propose une histoire qui mélange habilement super-héros et propos politisés, et ça donne très envie de voir la suite. Et on quitte Marvel avec Empress numéro 1, début de la nouvelle série de Mark Millar prévue en 7 épisodes, et dont les droits d'adaptation cinématographique sont déjà vendus. Ce mec m'impressionnera toujours. L'histoire commence donc sur Terre, 65 millions d'années plus tôt, avec une civilisation extrêmement avancée et contemporaine des dinosaures, et où l'on suit la fuite de la reine d'un despote. Difficile d'en dire plus tellement il se passe peu de choses. Ce premier numéro est bourré d'action et délivre très peu de contexte. Et à part les superbes dessins de Stuart Timonen, vraiment pas de quoi s'emballer pour l'instant. À voir. Et pour terminer, je vais vous parler de Walking Dead, The Alien. Écrit par Brian Vaughan, enfin le mec de Saga. Il s'agit d'un épisode one-shot qui se passe probablement au début de l'épidémie zombie et qui se déroule en Espagne. C'est relativement classique dans la trame mais plutôt rafraîchissant. Et l'histoire présente deux personnages très attachants ainsi qu'une belle et à la fois triste nouvelle en fin d'épisode. En tout cas, ça fait du bien d'avoir du sang neuf dans cet univers et ça donne envie que Kirkman laisse enfin la main pour renouveler sa série qui, franchement, actuellement s'enlise un peu dans le déjà-vu. On notera que ce comics est disponible en numérique gratuitement, ou plutôt pour le prix de son choix, sur le site de Panel Syndicate. Et voilà, c'est terminé pour cette fois, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, bonne lecture à tous et à la prochaine!